Bon bah alors bonjour pour ceux qui n'étaient pas là ce matin et rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Donc ce matin j'ai sculpté une tête au 35 que j'ai oublié de ramener. Est-ce que tu peux les ramener, elles sont sur le stand s'il te plaît. Et là en fait je vais m'attaquer à la sculpture de vêtements de figurines. Donc j'ai réalisé un mannequin. Donc voilà, on va le mettre bien. Donc voilà, en fait, je me suis fait une base anatomique sur laquelle je vais travailler. La base n'a pas besoin d'être nickel. Comme vous pouvez voir, moi, c'est des pâtés, enfin des boudins assemblés sans les fondre ensemble. Et on voit toujours la jointure entre chaque boudin. Je l'ai fait de telle manière que, vu qu'il va être complètement habillé, ça sert à rien de faire un truc propre. S'il avait une partie, une jambe dénudée, un bras dénudé, le torse dénudé, là j'aurais fait une belle anatomie bien faite, bien propre. Voilà, donc là je vais partir sur cette base-là. J'ai volontairement fait une figurine dynamique pour montrer un peu les tensions du tissu. Si j'avais fait une figurine droite, plate, ça aurait, à mon sens, pas été intéressant. Donc là, on va pouvoir faire du mouvement dans le tissu et dans le vêtement. Donc voilà, donc pour ça en fait, pour ceux qui étaient là ce matin ils connaissent, sinon j'utilise la Tamiya Epoxy Putty pour sa facilité d'utilisation, sa rapidité de séchage et le fait que je puisse travailler assez rapidement et étape par étape. Pour les vêtements en général, ce que je fais c'est que je travaille, euh, on va dire, pièce par pièce d'un vêtement, un peu à la manière d'un couturier, c'est-à-dire je vais faire une manche, je vais faire juste un pan de pantalon, des choses comme ça. Et j'essaye en fait que ma patte s'arrête au niveau de la couture du vêtement. Ce qui fait qu'en fait je peux avoir une jointure, ce qui est pas grave parce que c'est comme si c'était la couture. Donc on coupe à part égale, 50-50. On va regarder comment ça fait. Donc voilà, on mélange jusqu'à avoir un truc homogène. Donc si vous voulez, j'ai volontairement pas voulu faire l'armature et vous montrer comment faire les proportions d'un mannequin comme il est là, parce que pour moi, enfin je vais pas vous apprendre à faire une anatomie en... Je sais pas, on a 45 minutes, je vais pas vous montrer, c'est pas possible. Donc en fait, ce qu'il y a, il existe des tutos sur internet où ils vous montrent comment faire une armature, un squelette, une base en fil de fer. Euh, ou voilà, le DVD de la sculpture, double DVD de la sculpture sur figurine à 29 € vendu sur Figurine TV et sur place aujourd'hui. Voilà, merci. Voilà, mais donc voilà, puis c'est pareil pour l'anatomie, il suffit, enfin, faut vraiment se baser sur des photos, des mannequins existants et des choses comme ça, des photos, voilà. Bon, pour les vêtements, c'est aussi quelque chose, donc comme je disais, se baser sur des photos. Là, j'ai pas de photos, je vais vous prendre vous devant moi pour voir comment se font des plis de vêtements. Il faut surtout pas essayer de les inventer. Si vous essayez d'inventer des plis, ça sera irréaliste, sauf si vous voulez faire du fantastique. Mais dans ce cas-là, il faut quand même un peu maîtriser. Euh, Ouais, non, mais c'est pour ça, mais il faut quand même faire des choses réalistes, même en fantastique. Mais voilà. Mais par exemple, là, voilà, c'est une figurine, c'est un mannequin humain, je vais lui faire des vêtements qui existent, donc je suis obligé de faire quelque chose de réaliste, sinon ça marche pas. Donc je sais pas, là je vais lui faire on va dire un jean. Il faut aussi prendre en compte les différences de matière, c'est-à-dire que si je lui fais un pantalon en soie, ça va pas être les mêmes plis qu'un pantalon en jean. Si je lui fais un pantalon en laine, enfin tout un tas de choses comme ça va pas du tout être les mêmes plis. Il va y avoir des plis qui vont être plus ronds, des plis qui vont être plus, comment dire, avec, plus marqués, voilà, avec plus d'arêtes, des choses comme ça. Donc bah là on va attaquer en fait, je vais juste poser une masse donc à un endroit, donc sur la cuisse par exemple, et je vais l'appliquer avec mon doigt de manière uniforme, on va dire, sur toute la surface, jusqu'à le faire joindre derrière. Donc voilà, donc, je vais faire tout un pan, toute une jambe en fait, donc c'est à dire que je vais passer, je vais mettre de la pâte sur toute la jambe, voilà, jusqu'à la limite où je veux que le pantalon s'arrête, donc c'est-à-dire au niveau de la cheville, voilà, voilà.
Donc j'enlève l'excédent. Donc là j'en ai un peu trop. Voilà. Alors je fais une chose uniforme et j'essaye pas de suivre, on va dire, de suivre par exemple le creux derrière le genou. Je vais complètement le combler de pattes, même si derrière je vais en enlever. Mais c'est, enfin voilà, je fais, voilà, et vous voyez, il y a un boudin uniforme tout du long, alors que si je suivais, j'aurais un creux là, une bosse et tout. Donc je suis bien. Je vais faire derrière, devant aussi, une moitié de pantalon. Voilà, voilà. Donc ce que je disais, la jointure. Voilà. Imaginons, je fais un pantalon, il y a une couture derrière qui se poursuit devant. Donc bah là, je me suis arrêté à peu près au niveau où il y a la couture. Après, je pourrais venir rattraper ça en le coupant au scalpel. Donc, je fais ça devant aussi. Voilà. C'est pareil. Là, donc, l'avantage aussi de cette pâte-là, c'est ça, c'est de pouvoir travailler par étapes et de faire aussi, comment dire, une chose aussi qui est réaliste, c'est les couches de vêtements. C'est-à-dire que par exemple, si je lui fais un t-shirt qui est par-dessus son pantalon, je vais d'abord faire le pantalon et après le t-shirt, pour qu'on voit la marque du pantalon sous le t-shirt. Des choses comme ça. Euh, donc là pour moi, là j'ai posé un peu les bases, et là je vais commencer à lisser un peu des endroits que je veux. Donc là je prends volontairement un pinceau gomme large. Donc un pinceau gomme, pour ceux qui ne savent pas, c'est un simple pinceau avec une gomme dessus, donc flexible, qui va me permettre de pouvoir sculpter la figurine sans trop creuser dedans. Donc il y a différentes tailles qui existent, je vais montrer un panel. Différentes tailles qui existent, différentes duretés. Donc le blanc pas très dur, le gris moyen et le noir très dur. Différentes tailles, donc par exemple là vous voyez, regardez, c'est le même et j'ai deux tailles très différentes. Voilà. Donc là, comme j'ai une grande surface à lisser, je vais utiliser un très grand. Donc préalablement, je me suis mis un peu de ma salive dans le pot parce que c'est un corps un peu gras et très liquide, contrairement à de l'eau qui, sur certaines pâtes, va tendance à faire des petites boulettes pas trop désirables, et contrairement à des produits chimiques comme, des térébenthines, white spirit qui ont tendance à faire fondre la surface. Donc j'utilise plus ça, ma salive. Et donc là, bah, en fait, je vais appuyer aussi en même temps et je vais venir tirer et lisser pour faire une belle surface. Voilà. Après, je vais lisser qu'une partie de la figurine parce que comme je suis en tension, mon jean est tendu. Enfin, comme je fais un jean, mon jean va être tendu à des endroits et non à d'autres. Donc là, par exemple, toute cette partie qui est dessus va être tendue et tirée vers la partie de la figurine intérieure. Comme enfin, ça aussi, ça c'est bon. Moi, c'est par expérience que je le sais. Mais ce qui est bien quand on fait des vêtements, c'est d'essayer d'avoir les mêmes vêtements que ce qu'on veut mettre à la figurine et de se prendre en photo. Ou de demander à quelqu'un de poser pour nous vite fait et prendre en photo. Et comme ça vous permettra déjà reproduire, parce que c'est plus facile de reproduire que de créer de tête, des bons plis et, et des réalistes. Donc je mets à peu près ma forme globale, c'est bon je bouge pas, hein, de pantalon. Donc là c'est pareil, ça va être tiré à cet endroit là, donc j'hésite pas. Voilà. Voilà. Donc là vous avez pu voir, là j'ai donné un coup qui donne à peu près une ligne directive. C'est-à-dire que le tissu, il va avoir une tension qui va partir de là, il va être tiré, il va être tiré par là. Donc je sais que je vais avoir des plis de tissu qui vont venir dans ce sens-là, qui vont venir en dessous, voilà, comme ça. Et après, une fois que vous avez fait ça, c'est, on va dire, assez simple de faire des plis, surtout quand vous avez un modèle. Et donc tout partir de là. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai encore un pli qui va venir là, mais pour l'instant, je fais du travail grossier, c'est-à-dire que je me fais des lignes directrices que je vais venir lisser après. Donc si je fais ça ici, je vais avoir une ligne qui peut venir ici. Voilà, une ligne qui peut venir... Alors je vais changer de pinceau. Voilà, une ligne qui peut venir en dessous. Voilà. Voilà. Donc ça. Voilà. Voilà, là.
Voilà. L'avantage aussi que j'ai fait un mannequin en dessous avant, c'est que si j'avais voulu faire le tissu, par exemple, directement sur le fil de fer, il y aurait eu le risque que, à un moment, si je fais un pli très tendu, donc le creux est très marqué, je creuse plus loin que ne serait la cuisse. Donc en gros, le pli me rentre dans la cuisse, si c'était fait naturellement. Là, le fait que j'ai un mannequin en dessous, donc avec des, on va dire déjà des formes préexistantes, je vais pas pouvoir aller plus loin que ça. Donc je sais que derrière c'est la cuisse et donc que ça va épouser la cuisse normalement. Donc là, j'ai un tas de plis. Voilà. Généralement derrière le genou, il y a toujours des plis parce que c'est des résidus. Le tissu a pris, on va dire, une forme et par exemple, je sais pas moi, si je tends la jambe là, j'aurai toujours des plis même si j'ai la jambe tendue parce que mon jean a pris un peu des formes à force d'être assis. Donc on aura des plis, mais on aura des plis qui partiront de cette forme là et qui seront tendus vers l'intérieur. Voilà, par le mouvement. Après, si vous faites une figurine droite, c'est beaucoup plus facile parce que il n'y a que par exemple des plis ici, des plis au niveau des jointures, donc c'est-à-dire au niveau du fessier ici et ici, qui sont des plis dus simplement au fait que l'articulation est refermée. Donc, bon, bien sûr, je fais ça vraiment comment dire, de tête. Donc, voilà. Mais bon, ça commence déjà un peu à prendre forme. Après, vous voyez, là, pour moi, je trouve que mon pantalon, en fait, ici, à ce niveau-là, fait un peu rembourré ou bouffi. Donc, je vais venir, un peu de la même manière que j'ai fait ici, faire des plis qui vont se jouer les uns avec les autres, créer des petites formes et des modulations dans le vêtement, pour pas avoir quelque chose de très lisse et très rond. Qu'on ait toujours un peu de mouvement et de comment de facettes, parce qu'après il y a aussi ça, c'est au niveau de la peinture. Faut penser aussi derrière que la figurine va être peinte, et donc si vous avez quelque chose de très lisse, euh, bon, ça fait une surface à peindre, mais c'est surtout que pour jouer avec la lumière, les différences de ton, c'est plus facile d'avoir des différences dans le tissu. Donc là j'ai quelque chose qui va être très tendu parce que ça vient sur le genou. Voilà, bah, par exemple là je sais que par exemple potentiellement ça pourrait être très tendu sur le tibia. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer donc, la forme de chaque côté pour la faire se tendre sur le tibia. Voilà. Et par exemple, c'est ça aussi, c'est en poussant la patte, je vais créer des formes qui soit vont me plaire, soit vont me déplaire. Mais par exemple là, j'ai une forme qui peut potentiellement me plaire. J'ai juste à la retravailler un petit peu et encore la tendre. Donc là, je vais venir très proche de la cheville parce que je voudrais que ça soit tendu. Voilà. Voilà. Voir aussi, penser si vous faites un uniforme militaire ou pensez aussi quelle hauteur va venir par exemple les chaussures. Je sais que par exemple les figurines modernes, en général des Rangers, où le pantalon est pris dans la chaussure, et donc là il va falloir créer tout un tas de petits plis. Donc on peut essayer de le faire là. Donc ce que je vais faire, c'est imaginons ça arrive, on va dire à mi-tibia une Rangers. Donc ce que je fais, c'est que je vais couper là. Je vais faire tout le tour de ma cheville, de mon mollet, pardon. Hop. Voilà, je vais retirer la patte. Voilà. Et là, par exemple, on peut voir, ici, ça fait un petit soufflet, un petit bourrelet de tissu. Bah ça, je trouve ça bien, parce que ça va me permettre de pouvoir faire tout un tas de petits plis, comme si le tissu était pris dans la chaussure. Donc, c'est un peu difficile à expliquer comment exactement faire des plis pour ça, parce que
surtout pour un tissu militaire moderne, c'est des tissus en nylon, donc c'est des tissus qui font beaucoup d'angles. Dès qu'il y a un tombé, enfin il y a des bourrelets, tout ça. Je vous conseille vraiment dès que vous faites ça de vous documenter à fond pour vraiment suivre et de vraiment vous baser sur des photos, vous baser sur des choses du réel. Donc je fais souvent ça par exemple si je fais un t-shirt où j'arrête de sculpter en me disant bon alors le bras il est dans telle position, je me mets et je fais donc voilà là je vais avoir des plis qui vont se former de telle manière et je vais essayer de les reproduire. Bon là je sais pas si je prends ma jambe, ouais on va continuer mais donc on va créer des petits plis, voilà une petite boursouflure de tissu, voilà de manière un peu aléatoire, voilà et toujours créer de la tension, c'est-à-dire que hop, voilà, ça voilà, attention. Voilà, ici je vais avoir le pli du genou de derrière qui revient légèrement devant et qui va faire un mouvement un peu... c'est-à-dire que à cet endroit-là, le tissu va être plié, mais va revenir en tension et de ce côté-là et en dessous, donc de ce côté-là. Voilà, enfin, il va y avoir deux endroits de tension de pli différents. Voilà. Bon, par exemple, là, je vois que j'ai un manque, pardon. Là, j'ai un manque. Vous voyez, il y a une grosse fente, il y a un manque. Parce que le tissu devrait être, à partir d'ici, tendu jusqu'à l'autre jambe. Bah, ce que je fais, je rajoute, puis je vais lisser après. Donc, je prends de la pâte, je le mets dans le creux, je rajoute. Voilà. Allez. Je mets ça grossièrement comme ça, mais de toute façon, parce qu'après je vais couper avec le scalpel. Mais donc voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est on va déjà lui mettre la braguette, on va dire. Donc on prend à peu près le milieu, on fait un trait comme ça dans la pâte. Voilà. Je sais plus de quel côté elle est. Non, c'est de l'autre côté, dommage. Bon, on va faire ce côté-là. Donc on dessine. On n'hésite pas à dessiner directement dedans. Voilà. Donc cette partie-là, en fait, comme toutes les pièces, comme les poches, les ourlets, choses comme ça, c'est des pièces qui vont être beaucoup moins souples, donc qui vont avoir beaucoup moins de plis. Va y en avoir légèrement, hein, mais par exemple, va y en avoir moins. Et c'est des endroits qui vont créer des plis ailleurs, des tout petits plis. Donc par exemple sur la couture ici, je sais qu'il va y avoir des petits plis qui vont partir. Donc je fais des petits plis, voilà. Je suis la forme générale, quand même. Voilà. Voilà. Et là, voilà. Là, ça va créer des petits plis, attention, qui vont venir se rentrer. Pardon. Voilà. Voilà. Bon, là j'ai de la tension, mais ici à cet endroit-là, j'ai un endroit où le mannequin se replie un peu sur lui-même. Donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, il va y avoir un écrasement du tissu. Et par exemple, si je continue le pantalon, ici il y aura une tension. Voilà, c'est un mouvement inverse. Pareil pour le t-shirt, j'aurai un endroit de tension du tissu ici et un endroit de compression du tissu ici. Donc j'aurai beaucoup de plis et de bourrelets de tissu ici que je pourrais en avoir à d'autres endroits. Donc là, ce que je fais, c'est que pareil, je vais faire du pli. Voilà. Ça ne crée pas une accumulation de matière quand tu fais. Hein? Ça ne crée pas une accumulation de matière ici qui doit pas faire du volume. Si, bah ouais, justement, et c'est là où par exemple la cuisse, avoir un modèle en dessous est bien. Parce que si tu vois que tu arrives tout de suite à ta cuisse, c'est que t'as pas assez de matière.
c'est que ça veut dire que tes plis seront hyper fins et que c'est pas possible parce que tu as du tissu qui s'accumule à un endroit et tu as besoin d'avoir beaucoup plus de pattes. Là en l'occurrence, si je touche, voilà, je peux faire des plis qui sont profonds comme ça, donc je sais que j'ai assez de matière. Voilà. Mais c'est pareil, hein, si t'en as pas assez, il faut rajouter. C'est toujours vrai. Donc, c'est un peu, j'ai un peu trop à creuser d'ailleurs. Donc là je la retourne. Voilà. Donc c'est pareil, si je fais par exemple une poche après, la poche de la figurine, donc déjà il va falloir que je la place, mais après, moi je préférerais attendre que ce pantalon là, cette partie là sèche pour venir faire une poche. C'est-à-dire que je vais venir juste ajouter un morceau de pâte assez fin et en fait qui va venir épouser les plis que j'ai fait. Et par exemple, je peux même, si c'est vu que c'est une plaque toute fine, la coller parce que la poche elle-même prend d'autres plis et donc la soulever par rapport aux plis initiaux que j'ai fait en dessous. Donc bon, ce pli là, voilà. Donc là, ça va prendre aussi sur la braguette. La braguette va prendre aussi là. Voilà. Voilà. Donc aussi c'est pareil, c'est pas mal de changer d'outil pour avoir des plis qui vont être plus arrondis. Et donc là par exemple je vais pouvoir, avec un outil arrondi comme ça, je vais pouvoir faire des plis qui sont pas très prononcés comme ils pourraient être prononcés ici, mais qui vont être très, très droits. Donc je viens de chaque côté pour faire un angle en fait, pour simuler un pli vraiment de tension. Voilà. Donc là je vais lisser en dessous. Toc, on va continuer aussi par là. Voilà. Donc là j'attaque. Voilà. Je fais. Alors ça par exemple, ce que je viens de faire là, c'est des tout petits coups de pinceau gomme, pas très visibles, pas très prononcés comme ce que j'ai pu faire, mais qui derrière, à la peinture, vont pouvoir être pris et vus et créer. Là, je sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a un tout petit pli qui s'est fait là. On le voit très bien. Bon. Ouais, voilà. C'est pour ça il faut vraiment faire de la variation dans les tissus parce que n'y a pas toujours le même pli partout. Donc il faut moduler. Voilà. Aussi savoir que par exemple là, sur des plis que je viens de faire, va y avoir un creux là, mais sur le pli en lui-même, il peut aussi se créer des facettes et d'autres plis. Donc genre par exemple, sur tout le bombé ici, il peut y avoir juste une petite chose comme ça qui vient jouer avec les autres, se mettre en quinconce. Voilà. Et on va dire que plus le tissu va être fin et léger, et plus ce genre de petites facettes vont arriver partout. Ce qui va ça multiplie le détail et le travail de tissu, mais c'est ce qui accroît le réalisme. Voilà. Donc là par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une poche, mais on va dire dans le frais. Voilà. Donc là, je me fais, comme j'avais dit, une petite plaque toute fine. Ce qu'on peut faire, c'est on la pose sur un endroit où ça colle pas. Donc par exemple sur le plastique
de la pâte parce que ça colle pas à la pâte. Et on va découper la forme de la poche voulue. Donc là, je vais faire une poche carrée, toute simple. Voilà, donc on découpe dans la pâte, on fait un petit rectangle. Voilà, on la décolle, doucement. Tac. Et puis, on va aller la coller sur notre figurine. Voilà, donc je vais la faire... bon, c'est une grosse poche, hein. Mais je vais la faire par exemple ici en biais, toc, donc là, là. Et là je vais travailler au pinceau gomme, je vais pas, j'ai pas envie de faire de marque dedans, de vraiment, on va dire, un peu détruire ce que je viens de faire. Donc on travaille par les bords, comme si on faisait une couture en fait, c'est-à-dire on vient faire ça, donc là il y a un tout petit bourrelet qui se crée, je laisse volontairement le trait ici, pour soutenir l'effet vraiment couture, pièce supplémentaire. Donc je viens aussi faire ça, un peu partout. Voilà, toc. Ici. Et là je viens la remettre. Donc je l'ai volontairement aussi décollé, comme on peut le voir là. Tu le vois là? Ouais. Donc je l'ai volontairement décollé des plis que j'ai fait pour pouvoir après venir réintervenir dessus. Parce que si je la colle entièrement, je vais pas pouvoir par exemple passer un outil pour décoller ou faire quelque chose comme ça. Après, c'est pareil, on a souvent des objets dans les poches. Si vous voulez faire ça, le mieux, c'est comme je vous ai dit, c'est vous faites les poches après, mais vous créez vos objets avant. C'est-à-dire que, imaginons, le gars a une bouteille dans sa poche, vous créez la bouteille avant, vous venez lui coller sur le pantalon. Donc il faut savoir qu'il faudra l'enfoncer dans la pâte pour qu'elle ait la forme aussi d'emprunter sur la cuisse. Et vous faites votre poche par-dessus. Et la poche, en fait, il faudra qu'elle vienne en tension sur la bouteille pour faire le semblant d'un objet en dessous. Et puis là, je crée des plis sur la poche aussi. Voilà. Je vais suivre la tension générale aussi de la jambe. Voilà. Et de la même façon, la poche, comme elle est cousue un peu de la manière de la braguette, c'est-à-dire que ça va créer des petits plis comme j'ai pu montrer ici. Donc après, ça sera du tout petit pli qui vient se faire à la base ici. Voilà, c'est un petit peu trop prononcé, mais dans les angles, on peut créer des petits plis dans les angles. Voilà. On peut créer aussi des petits plis qui viennent sur la poche. Voilà, donc là on a des tout petits plis qui peuvent se faire. Voilà, là, ici, on va faire des choses comme ça. Voilà. Donc, on va reprendre un peu la braguette. Voilà. Donc après, ce qui peut... Après, vous avez une couture comme ça. Mais vous avez aussi, on va dire, simuler la largeur du fil ou de la couture. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un deuxième trait, une deuxième gravure, mais juste à côté de la première. Donc on va voilà, tapoter un tout petit peu pour créer voilà, un autre trait. Donc délicatement, hein. Donc essayez d'avoir toujours la même largeur. Voilà, on va commencer ici aussi. Voilà. Voilà. Imaginons. On va faire comme ça. Donc voilà. Après, si par exemple vous avez des objets comme un peu comme les objets dans les poches, choses comme ça, qui sont plus durs que le tissu, mais qui viennent se mettre par-dessus, comme une ceinture en cuir. Là, ce que je vous conseille, c'est d'y aller carrément. Alors, je vais sortir un autre outil. Excuse. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Là, j'ai un outil qui a une certaine largeur,
qui pour moi est un peu trop large pour faire une ceinture. Le mieux c'est vous créez un outil vous-même de la largeur que vous désirez. Bon là je vais prendre celui-là pour l'occasion. Mais vous venez carrément en fait, vous allez suivre en continu. Donc vous partez d'un point, vous appuyez de la même pression, vous faites en continu partout sur toute la figurine. Surtout pour le tour. Bon là j'ai pas de patte en l'occurrence donc ça va pas le marcher. Mais donc vous faites ça, vous allez de l'autre côté, vous reprenez de l'autre côté au même endroit et vous faites ça. Vous essayez d'avoir une ligne cohérente tout du long. Voilà. Là je l'ai, bon j'ai pas fait l'autre côté mais si j'avais continué j'aurais fait en sorte que cette partie là se rejoigne parfaitement ici. Et par-dessus ça, on va le faire, on va se faire une petite bande de pattes qu'on va aplatir et on va faire une ceinture. Voilà. Et donc il faut savoir que cette ceinture aussi va créer de nouveaux plis à l'endroit où elle écrase le tissu. Voilà. Donc pareil pour si vous faites un chevalier qui a une cape, s'il a une épée qui pend sur le côté, l'épée va écraser la cape, créer des nouveaux plis, tout un tas de choses comme ça, des ceinturons, des sangles pour les vestes. Voilà. Donc là je crée un petit rouleau. Voilà. Que je vais venir au pinceau gomme. Donc j'essaye d'avoir la même largeur. Voilà. Et au pinceau gomme, bah, je vais venir l'aplatir. Voilà. Voilà. Tac. Je vais le reprendre délicatement. Et là on vient le poser sur la figurine. Donc faites-le bien sûr plus long que le tour de taille. Juste pour avoir à le recouper. Voilà. Donc là je viens juste... Ah, elle a collé un peu trop tôt. Bon. Je viens juste la poser là où j'ai mis la ceinture, enfin le creux. Donc voilà. Je viens la poser. Voilà. Donc voilà. Donc après, on peut faire les détails d'une ceinture, hein, les trous de la ceinture. Elle est où mon aiguille? Là. Donc ce qu'on vient faire, c'est on vient faire les différents trous de la ceinture dans la ceinture. Voilà. On peut à partir de là découper. Alors, je le fais parce que la figurine est sèche en dessous, hein, mais je découpe volontairement ma ceinture. Je viens prendre le bout qui pend, le plier dans un autre sens, et voilà, vous avez le bout de ceinturon ou le bout de ceinture qui pend, et après vous n'aurez plus qu'à faire la boucle à cet endroit-là. Et vous avez déjà un objet qui pend par-dessus. Après ça, on peut se faire un bout de t-shirt. Donc là, bah, en fait, c'est pareil, je prends ma patte, mais là par contre, je vais pas la poser directement là-dessus vu que c'est frais, mais je vais l'étirer un peu avant. Donc je vais l'aplatir. Voilà. Et puis je vais venir délicatement la poser par en dessus. Toc. Venir la tirer. Voilà. Donc, je fais ça et je tire pour avoir ce que je veux. Voilà. Là vous avez pu voir que naturellement, la patte est venue faire un creux ici et un bombé ici. Donc ça je vais le garder tel quel, surtout le bas en fait, je vais garder le bas tel quel, je vais garder la ligne que ça m'a donné. Je vais juste venir en fait, comme j'avais dit que c'est un endroit où les plis s'écrasent, bah, je vais juste venir recréer des plis dedans, donc je crée des plis, donc là assez fins. Voilà. Bon, juste au-dessus j'ai l'impression que je vais pas en avoir assez, donc soit je regarde si je vais en avoir assez. J'écrase. Voilà. Donc, écraser en dessous. Donc c'est pareil, bah, par exemple, je peux faire ça, je regarde, si je me plie, je vois que ça forme plein de petits plis qui se joignent les uns aux autres. Donc ce que je fais, c'est que je crée, comme j'ai vu, des plis qui partent un peu plus dans un autre angle que les autres et qui jouent avec justement ces autres plis.
dans une autre direction. Donc je crée ces plis en continuant cela. Voilà. Voilà. Bon là en l'occurrence, bon pour moi là il lui manque des plis. Ma pâte commence un peu à sécher, donc ça va être un peu plus chiant à travailler. C'est pour ça qu'en fait voilà, là la pâte elle est un peu moins malléable, elle est beaucoup plus raide à travailler. Donc ce qui fait qu'en fait si jamais je rajoute des bouts comme j'ai fait, ça va être beaucoup plus dur de lisser chaque ensemble. Donc là par exemple, là, l'espèce de la jointure des pièces qu'on voit ici, ça va être plus dur de la lisser que quand elle est fraîche. Donc c'est pour ça que c'est mieux de travailler morceau par morceau, de finir un morceau bien comme il faut, et après d'attaquer autre chose. Donc là, si j'essaye de le faire, je vais avoir un peu plus de mal. Il va falloir que j'appuie, il va falloir que je déforme ce que j'ai fait. Donc voilà, j'aurais dû, voilà, il vaut mieux tout faire d'un coup. Après, si vous avez tout lissé, ce qui est bien, c'est qu'en séchant, vous allez pouvoir modifier des angles mieux lissés. Par exemple, je vois qu'ici, dans mon pli, il y a une petite vaguelette. Ça forme une petite vague. Donc, c'est le moment de tendre tout ça, de lisser et de tendre tout ça. Voilà. Là, j'ai pas pu me fier sur une photo, j'ai pas pu me prendre en photo moi-même dans cette position-là, mais c'est de vraiment essayer de tenir la position et que quelqu'un vous fasse des photos de vous ou que vous fassiez les photos de quelqu'un à 360 degrés. Et vraiment histoire d'étudier, d'avoir tout le pli dans tous les angles. Ce que je dirais après, c'est que pour certaines personnes, ils trouveront que cette pâte-là s'y prête un peu mal. Il y a d'autres pâtes comme la Magic Sculpt, voilà, qui pour les plis est très bien. Le Super Sculpé Firme aussi, qui permet de travailler en polymère, ouais. Donc ça c'est une pâte à cuire au four, le Super Sculpé, mais qui là, là on va dire comment. Là on peut travailler tout le tissu d'un coup. On peut tout faire tous les vêtements d'un seul coup, les faire jouer ensemble facilement et sans problème de lissage, tout ça. Et qui est plus facile pour rajouter des petits boudins, pour faire des petits plis, juste comme ça. Après, pour quelqu'un qui débute, qui veut, par exemple, juste scratcher une pièce, rajouter un bras, comment s'il a écarté les jambes, faire la jonction entre les deux pans de pantalon qu'il a découpés, voilà, ça peut être bien. Si pour aussi comment s'exercer, prendre son temps, faire comme j'ai dit, pièce par pièce, pan par pan, il peut utiliser cette pâte là. Après, voilà, enfin, je vais pas tout montrer, mais un peu de la même manière que j'ai fait la brigade, je pourrais par exemple faire, s'il a une chemise, on va dire découper, voilà, j'humidifie mon scalpel et je viens découper directement dans les plis en suivant bien les plis, voilà. Et ce que je peux faire, c'est carrément essayer de décoller un pan de la veste et de le faire bouger, voilà. Vu que la figurine, il y a ça aussi, vu que la figurine est dynamique, je vais essayer de mettre du dynamisme dans les vêtements. Je sais pas, on va dire qu'imaginons elle se protège de quelque chose, il y a forcément des vêtements qui vont aller dans ce sens-là, vu que la figurine va en arrière. C'est les boutons qui se tirent, je sais pas, une cape qui va aller aussi dans ce sens-là. Quand il y a du vent, c'est bien aussi de faire, si on veut faire une figurine qui est dans le vent, on va simuler le vent par le biais des vêtements. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les plis aillent dans des sens différents, il faut tous qu'ils soient dans le même sens. Imaginons une figurine en bord de mer avec beaucoup de vent, tous ces vêtements vont être collés sur un côté de son corps et vont flotter de l'autre côté. Voilà, donc garder une cohérence d'un flottement, une partie presque lisse d'un côté et avec beaucoup de plis de l'autre. Sauf si tu fais une figurine naturiste à la plage, oui. Dans ce cas-là, c'est les cheveux et les poils qu'il faut faire voler. Ça dépend pour qui. Mais voilà. Non, mais le blé. Voilà. Donc voilà. Après, c'est ça, si. C'est une bonne base anatomique
permettront de faire des bons vêtements. De pas avoir des choses un peu disproportionnées et pas très réalistes. Ce que je vous conseille, c'est là par exemple, j'ai simulé une tête, j'ai simulé des mains, j'ai simulé des pieds. C'est de vraiment pousser ces choses-là. Ça vous donnera aussi une meilleure idée de l'emplacement des vêtements. Par exemple là, j'ai pas les chaussures, c'est pour ça que j'ai coupé à cet endroit-là. Mais si vous avez les chaussures, vous arrêtez en fait la patte à cet endroit-là et vous allez prendre la patte et l'enfoncer vers la chaussure. Un peu, comment dire, un peu comme si je le faisais pour la ceinture, c'est-à-dire que si la ceinture était faite avec beaucoup font ça, ils prennent de la feuille de plomb. Donc ils viennent poser la feuille de plomb en écrasant un peu et après ils prennent la pâte et ils viennent l'enfoncer sous la feuille de plomb. Des choses comme ça. On peut s'aider de choses comme ça. Feuille de plomb, il y en a qui font ça avec du laiton aussi je crois. Donc c'est-à-dire que vous faites votre vêtement et vous venez couper votre bande et l'enfoncer dans le vêtement. Après vous la mettez bien, vous la disposez bien. Et par contre après il faut retravailler le vêtement pour qu'il puisse avec cohérence voilà je sais pas si je fais ça voilà ça va créer des plis voilà ça va créer un pli à cet endroit là, des choses comme ça, il faut retravailler le vêtement pour recréer de nouveaux plis. Voilà, travailler voilà comme j'ai fait les accumulations, donc si on a fait une belle ceinture, qu'on a envie de la montrer, ben on va soulever le vêtement pour montrer la ceinture. Là en l'occurrence je viens un peu de la détruire parce que j'ai mis des coups d'outils dedans. Faut pas hésiter à vraiment reprendre tous les détails. Comme j'ai fait là, j'ai fait une double couture. Enfin j'ai fait ça. Faut pas hésiter à vraiment tout reprendre. Je peux le faire sur la poche. C'est-à-dire que je vais reprendre là et je vais faire la même chose sur la poche. Plus vous aurez de détails, plus vous aurez des beaux vêtements. Voilà, choses comme ça. Après, voilà, comme disait Stéphane, on peut faire des boutons. Ce qui fait que par exemple, je peux avoir un objet dans ma poche, mais avoir un bouton qui ferme la poche. Donc si j'ai ça, bah là j'ai... tu vois là si je fais ça là ouais. Oui. Donc là par exemple, imaginons j'ai un bouton qui ferme, et bah j'ai ça. Et voilà, automatiquement j'ai des bourrelets qui se créent et des tensions avec le bouton. Donc je fais ça, des choses comme ça, des petites zones de tension de plis. Et je vais venir rajouter mon bouton après par-dessus. Donc je vais faire un tout petit bout de pâte. Vas-y, prends-la. Ouais. Voilà. Donc là je prends... tu l'as là. Voilà. Là j'ai un tout petit bout. Vas-y. Voilà. Donc là j'ai un tout petit bout. Tac, si j'arrive à le prendre. Bon. Tac. Allez viens. Hop, voilà. Et que je vais venir ajouter dans mon creux et écraser pour faire mon bouton. Voilà. Après, il y a aussi le vêtement déchiré. Alors là, pour le vêtement déchiré, je suis plus partisan de l'aiguille ou du scalpel. Donc, ce qui fait qu'en fait, imaginons, il est déchiré au niveau des genoux. Je prends mon scalpel et je vais jusqu'au genou. Là, je l'ai carrément enfoncé jusqu'au genou. Bon, on va, voilà. Et on va faire en fait la petite texture, voilà. Le vêtement qui se soulève, qui se déchire. Voilà, des petits pans de tissu qui tombent. Voilà, on fait de la petite texture à côté pour faire l'effet tissu effiloché. Voilà. Et là, c'est là où, si vous faites des grands, on va dire, bandes de tissu déchirées, l'anatomie en dessous va être retrouvée. Et là, par contre, il va falloir soigner l'anatomie que vous avez fait en dessous. Si vous savez que votre mec sera débraillé, il faut faire l'anatomie bien, ou vous savez que ça sera déchiré. Voilà, des choses comme ça. Donc voilà, je pense à ça parce que je vois ça. Si vous faites une figurine, comme ce qui est là, donc c'est-à-dire la figurine en fait,
je me suis dit, voilà, je veux faire un mec, un chef de char ou un tankiste sorti de son char, qui a été tué en sortant de son char. Donc dans le mouvement, il est tombé sur la tourelle. Donc on crée le mannequin, on crée le squelette en métal, on vient le poser pour qu'il épouse bien, qu'il ait la forme qu'on veut. Et on crée pareil les muscles, tout ça. Et quand on fait les vêtements, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va prendre directement, on va mettre la patte, donc par exemple comme ici, on peut voir, j'ai mis la patte à cet endroit-là, au niveau des fesses, au niveau du bras, au niveau de toutes les zones qui sont en contact avec le char lui-même. Et ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu prendre ma figurine et je l'ai écrasée sur place. Voilà. Et en fait, le fait d'écraser sur place, ça va vous faire en sorte que les plis, le vêtement épousent la forme de l'endroit sur lequel il doit être. Donc par exemple, là, j'ai fait épouser les plis de la poche et des tout petits plis au niveau de la tourelle. Si on regarde, ça va être pareil de l'autre côté. Voilà, il y a tout un tas de choses qui vont épouser, qui jouent avec les formes en dessous. Pareil pour le bras. Voilà, on sent que le tissu est posé. Voilà, il n'y a plus de mouvement, il est juste posé sur comment là, sur la tourelle. Un gars adossé contre un mur. Il y a, en fonction de comment vous voulez le faire, il y a un endroit où il va toucher le mur et le vêtement va se tirer ou va s'affaisser en fonction de comment il est. Voilà, c'est tout un tas de jeux comme ça, en fonction des éléments, du vent, du décor, de la posture de la figurine et de l'effet qu'on veut en donner. Donc voilà, je pense que c'est à peu près